Les deux sœurs Manjita et Larina. Il était une fois deux sœurs, Manjita et Larina, qui vivaient dans une petite maison. Manjita était une jeune fille travailleuse, qui aidait son père chaque fois qu'elle le pouvait. Larina, elle, aimait se promener et s'amuser. Pour passer le temps, elle allait se regarder dans l'eau de la rivière et peignait longuement ses cheveux. « Aujourd'hui encore, je suis la plus jolie, bien plus belle que ma sœur. » Un jour, le père de Manjita et Larina dut partir pour un très long voyage. Manjita était très triste de voir son père partir, mais Larina était toute contente. « Je vais pouvoir passer tout le temps que je voudrais au bord de l'eau. » En l'absence de son père, Manjita dut travailler encore plus. Elle faisait le ménage dans la maison, préparait tous les repas et faisait la lessive. Le passe-temps favori de Larina était d'embêter sa sœur. Elle ressalissait la maison, versait de l'eau glacée dans la soupe. Pourquoi la soupe est encore froide? Et pourquoi ce tapis est sale? Je viens juste de le nettoyer. Ce sont les animaux que tu nourris qui ont dû le salir. Un jour, Larina alla se promener dans les bois. Elle s'amusait à cueillir des fruits pas mûrs et à les jeter dans l'eau. Au bout d'un moment, une vieille femme vint à sa rencontre. « Bonjour, jolie jeune fille. J'ai très faim. Tu veux bien me donner de tes fruits ?» Larina donna à la vieille femme les fraises des bois pas mûrs qu'elle venait d'arracher. « Tenez, mangez-en autant que vous voulez. Vous allez voir, ce sont les fraises les plus délicieuses du monde. » Dès qu'elle mangea les fraises acides, la pauvre femme eut mal au ventre. « Tu trouves ces fraises délicieuses, toi? Ouf! Enfin, merci quand même. » Dès que Larina s'éloigna, la vieille femme s'écroula. En allant chercher dans la forêt de quoi faire le repas, Manjita vit la femme sur le sol, malade. Elle la ramena chez elle et la longea sur un lit. « Pourquoi tu as ramené cette vieille femme chez nous? Elle sent tellement mauvais. »« Ne dis pas ça, Larina. Cette femme est très malade. On doit la soigner et bien la nourrir pour qu'elle guérisse. » Manjita prépara de la bonne soupe et des infusions d'herbes pour la vieille femme. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, sa sœur Larina jetait la soupe en cachette et mettait de la terre dans la tisane. « Larina, c'est toi qui as mis de la terre dans cette tisane? Dis-moi la vérité. »« Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est cette vieille femme bizarre. » Au bout de quelques jours, la vieille femme fut enfin guérie. « Tu es une jeune fille très bonne, Manjita. Si jamais tu tombes malade, mange un peu de ces myrtilles spéciales. Tu retrouveras très vite la santé. » Manjita était épuisée à force de travailler si dur chaque jour. Elle finit par tomber malade et alla se mettre au lit. « Larina, tu peux m'apporter les myrtilles que la vieille dame m'a données? » Mais Larina mangea toutes les myrtilles. « Il n'en reste plus une seule. Les oiseaux que tu nourris chaque jour ont dû les manger. » De plus en plus faible et épuisée par la fièvre, Manjita s'endormit. Larina sortit pour aller peigner ses cheveux au bord de la rivière. C'est alors qu'elle croisa à nouveau la vieille femme. « Jeune fille, dis-moi, où est ta charmante sœur? » « Elle a emballé des fruits et elle est partie au marché. Qu'est-ce que ça peut vous faire? » La vieille femme comprit que Larina mentait. Elle alla immédiatement chez les jeunes filles pour voir Manjita. Quand elle vit la jeune fille qui l'avait aidée lutter contre la fièvre, la vieille femme fut bouleversée et fondit en larmes. Larina, qui la regardait par la fenêtre, laissa échapper un rire moqueur. Soudain, la vieille femme se transforma en une belle fée. Larina n'en croyait pas ses yeux. Elle se précipita dans la maison. « Mais alors vous êtes une fée?
Je vous ai accueilli chez moi, vous avez une dette. Donnez-moi les plus beaux cheveux du monde. Vite, utilisez votre magie et dépêchez-vous d'exaucer mon vœu. En réalité, quand la fée avait vu Larina pour la première fois, elle s'était changée en vieille femme pour voir si elle avait bon cœur. Je t'ai donné l'opportunité d'accomplir une bonne action, mais tu t'es très mal comportée. À cet instant, la fée agita sa baguette magique en direction de Larina, et les cheveux de la jeune fille se changèrent en lianes. « Oh, mais mes cheveux! Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont affreusement laids! Oh non !» Larina courut à la rivière pour se voir. Des mouches voletaient autour de sa tête et soudain, ses cheveux se plantèrent dans le sol comme des racines. « Je suis devenue tellement affreuse! Je ne pourrai plus jamais me regarder! » Pendant ce temps, la fée fit manger des myrtilles magiques à Manjita, qui ouvrit enfin les yeux, guérie. « Merci, bonne fée, je me sens déjà beaucoup mieux. » La fée agita 2 fois sa baguette et changea la modeste maisonnette en un somptueux palais. Manjita était très impressionnée de se retrouver dans une telle demeure. Les bonnes actions sont toujours récompensées et ce beau palais est ta récompense. Merci, bonne fée. Où est passée ma sœur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ta sœur passera le restant de ses jours à contempler son vilain reflet dans la rivière. Mais c'est ma sœur, je l'aime énormément. À quoi bon vivre dans cet immense palais si ce n'est pas avec elle? Rendez-nous la vie qu'on avait dans notre petite maison. Je ne vous demande rien d'autre. La fée fut très heureuse d'entendre les paroles de Manjita. Elle changea à nouveau le palais en simple petite maison. Puis elle alla trouver Larina et redonna à ses cheveux le bel aspect qu'ils avaient avant. Larina serra Manjita dans ses bras. « Tu m'as délivrée. Je te demande pardon. Je vais être gentille maintenant. Je te le promets. » Larina comprit que la joie d'aider les autres vaut plus que tout au monde et que le bonheur ne peut être plus grand que quand il est partagé.